Bonsoir à tous. Quelques minutes pour parler d'un homme extraordinaire. Robert Hénard, 1900-1999. Quel Genevois, quel habitant de Genève ne connaît pas, pour avoir vu au moins une fois dans sa vie, soit une gravure, soit une peinture, soit une aquarelle de Robert Hénard. Ces animaux qui semblent surgir comme ça de leur terrier, captés dans la nature. Il allait les voir au milieu de la nature. Et il essayait sur place déjà de faire un premier croquis. Robert Hénard, on lui consacre 3 jours ce week-end à Bernay, vendredi, samedi, dimanche, lundi, la Fondation Hénard fête ses 20 ans. Le plaisir pour nous, en plus de Philippe Roch, que vous venez de voir dans les yeux, et qui nous a parlé de Hénard avec une belle passion, de recevoir 2 autres invités que je vous présente. Pierre Hénard, bonsoir. Bonsoir Pascal. Vous allez bien ? Oh, très bien. Oui. Pierre Hénard, vous êtes le fils. Oui. Le fils de Robert et de Germaine, qui Oui. était... Votre maman était également artiste, il faut le rappeler. Ah, et comment, oui. Famille d'artistes, quelle famille quand même quand on regarde ce parcours. Ah ben, c'est pour cela justement que la Fondation Hénard, à l'occasion de ses 20 ans, elle montre, elle fait une exposition, elle fait apparaître les 5 artistes de la Fondation, parce qu'il y a Robert et Germaine, ensemble comme un couple absolument extraordinaire. Et puis, il y a aussi derrière, devant, plutôt devrait-on dire, il y a 2 mamans et un papa. Il y a le père et la mère de mon père, et puis la mère de ma mère, et tous artistes. Il y a un cousin aussi, je crois. Hein, Ah, alors Vincent là, Dubois, c'est juste? Vincent Dubois, c'est le seul... J'ai lu ça. Mais bien sûr, c'est le seul artiste vivant, actif, de la famille Hénard au sens large. Puisqu'il s'appelle Dubois maintenant, mais il trimballe de l'ADN Hénard, c'est sûr. Et puis, pas seulement ça, mais en plus de cela, il a su allier cet ADN avec ce magnifique sens de la pierre qui vient justement de ses ancêtres italiens. Et c'est un artiste absolument fabuleux. Juste un mot sur la pierre, après on reviendra sur vous, sur la Fondation bien sûr, qui fête ses 20 ans, hein, dont vous êtes le président. J'ai lu une interview de vous, ou vu, je sais plus, vous parlez de votre papa au moment où il sculpte toujours le marteau et le burin, ce qui fait un petit tic-tic permanent au fond, hein, j'imagine. Tous ceux qui ont connu mon père actif, quand on parle de lui, ils disent « Ah, tic-tic-tic » parce qu'il était en train de, bien sûr, de sculpter dehors dans le terrain autour de la maison. Et puis, ils ont toujours entendu tic-tic, mais jamais rien d'autre, parce que mon père n'a jamais utilisé de compresseur. Il a fait toutes ses pierres uniquement à l'énergie musculaire. L'énergie musculaire. Alain-Dominique Maurice, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Alain-Dominique Maurice, alors, à part le politicien qu'on a bien connu et qu'on connaît bien, vous êtes président d'honneur du PLR, toujours, me disiez-vous tout à l'heure. Vous êtes un passionné, vous êtes bernésien aussi, passionné de Robert Hénard. Que représente pour vous ce grand artiste? Alors moi je suis né à Bernay, de tout temps effectivement, tic-tic, tic-tac, comme voisin. J'ai des souvenirs. Oui, beaucoup de souvenirs de Robert et de Germaine. Par exemple, un souvenir qui me vient à l'esprit, vous savez, quand on était à l'école, on allait vendre les timbres Juventute, on allait vendre le muguet, on allait récolter des lots pour la fête de la gymnastique, etc. Évidemment, on passait chez Robert, et Robert achetait, parce qu'il nous achetait quand même une fleur, même s'il n'aimait pas les fleurs coupées, mais si possible, le bouquet de muguet qui n'avait pas de muguet, mais qui avait des feuilles. Et c'était toujours intéressant. Mais enfin, ceci dit, les années ont passé, et quand je suis arrivé maire, j'avais 29 ans, un très très jeune maire à l'époque, et quand j'ai vu que Robert Hénard, malheureusement, était de plus en plus méconnu à Bernay et à Genève, on s'est dit, il faut faire quelque chose. On ne peut pas laisser comme ça quelqu'un qui a tellement brillé, tellement apporté, tomber un peu dans l'oubli, et c'est là qu'on a pris l'énergie nécessaire pour faire cette fondation et la mettre en marche. On parlera de ce qui va se passer ce week-end, parce qu'alors il y a une quantité de manifestations, aussi pour les enfants, hein, pour tout le monde qui vous attendent. Je reviens à vous, Pierre Hénard. Vos parents étaient artistes, les deux. Germaine, une grande coloriste, hein, je crois, votre maman. Exactement. Hein. Mais vous-même, vous êtes un homme de science, et vous avez enseigné la botanique, la géobotanique, je crois. Qu'est-ce que c'est exactement, la géobotanique? Alors, quand j'enseigne à Lausanne, c'est de la géobotanique, et puis quand j'enseigne à Genève, c'est de la biogéographie. C'est une question de bassin linguistique, germanophone d'un côté, puis saxophone de l'autre. Mais qu'est-ce que ça c'est, revient au grosso même. modo, alors? Ça consiste à décrire la végétation de la Terre et aboutir pour finir à des cartes de végétation, et ainsi renseigner sur l'état de la végétation dans ce qu'elle a de fondamental, d'intéressant à protéger, et puis aussi dans l'état malheureux dans lequel elle se trouve,
Parce que là, comme à bien d'autres endroits sur cette planète, là m'a un peu trop abusé. Mais aussi, c'est pour rendre tout le monde un petit peu plus optimiste, parce que la végétation, elle vivra toujours. Et comme disait mon père, je me suis fait toute ma vie du souci pour la nature. Dans l'immédiat, j'avais raison. Mais à long terme, j'ai sûrement tort, parce que c'est la nature qui aura le dernier mot. Ou plutôt, celui qui ne sera jamais le dernier. Mais ça, c'est zen, hein, c'est presque du Tao. Ça. On a parlé avec vous, rebonsoir Philippe Roch, on a parlé avec vous aux yeux dans les yeux de la philosophie de Robert Renard. On peut dire, au fond, c'était un précurseur. Parce qu'en 1943, on parlait pas tellement... Enfin, d'abord, j'étais pas né, mais on parlait pas tellement de ces choses-là. D'abord, il y avait la guerre, il y avait d'autres soucis. Mais lui, il a vu des choses très tôt, me semble-t-il. Tout à fait, c'est un précurseur absolu. Et surtout, je dirais, local et régional. Il y a eu au 19e siècle quelques personnalités, il y avait Thoreau notamment, qui avaient déjà manifesté cet intérêt pour la nature, mais aucun d'eux n'avait poussé la réflexion philosophique aussi profondément que Robert Renard. Donc il est une référence, et moi j'attends que j'essaye de faire mon petit travail dans ce domaine, notamment par ma publication, mais que les universités enseignent la philosophie de Robert Renard dans les études philosophiques, mais aussi dans les études de sciences. Ce serait vraiment quand même la moindre des choses qu'une source aussi puissante que la pensée de Robert Renard soit présente dans l'enseignement de notre Suisse romande au moins. Alain-Dominique Maurice, vendredi, samedi, dimanche à Bernay, autour de Bernay. Ouais. Alors il y a une quantité, il y a des promenades, il y a des causeries, vous allez vous-même participer à un débat, etc. Grosso modo, qu'est-ce qu'on peut dire pour donner envie aux gens de venir au fond? Alors c'est découvrir son œuvre, c'est-à-dire découvrir le lien que nous avons entre l'être humain et la nature, et voir comment quelqu'un d'aussi simple, ou quelqu'un dans le sens de humble, je veux dire, qui a donné toute sa vie pour faire aujourd'hui ce qui est son héritage et ce dont on veut absolument que les gens connaissent. Donc pour la faire découvrir, eh bien c'est de venir voir l'atelier, par exemple, de Robert n'a pas bougé. Il y a encore le copeau qui est encore posé là de sa dernière sculpture. Il y a encore les objets, la cuisine dans laquelle on se réunit au conseil de fondation. On se réunit encore dans cette cuisine où ils étaient là, ils discutaient. Enfin, il y a encore l'atmosphère. C'est vraiment aller encore se plonger dans une atmosphère pour trouver le sens. Vous-même, Pierre, vous y vivez encore dans cette maison ? Non, je n'y vis pas, mais par contre, c'est tout comme... Plus personne n'y vit parce qu'en fait, on n'aimerait pas avoir des accidents domestiques. C'est devenu un endroit qui était tellement précieux pour nous parce que c'est un cadre de vie. C'est plus que ça, c'est un esprit des lieux. C'est ceux qui ont connu mes parents s'attendent à les voir apparaître d'un moment à l'autre. C'est ce qu'on a voulu conserver, ma sœur et moi, et c'est pour ça qu'on a mis tout cela dans le cadre de cette fondation, encouragé par Alain Dominique, qui... dès le départ, nous a été vraiment comment est-ce qu'on dit dans ce cas-là, plus que tutélaire. Il y a des dieux favorables. Oui, Alain Dominique Maurice, je me rappelle lorsque vous étiez président du PLR, au pire moment des crises politiques du PLR, et Dieu sait s'il y en a eu, vous m'avez envoyé des livres d'oiseaux. Et j'aime moi-même aller observer les oiseaux en Camargue. Vous m'avez offert de magnifiques images d'oiseaux. C'est une passion chez vous ? Les oiseaux ? Ou en tout cas, l'observation de la nature. L'observation de la nature, oui, bien sûr. C'est l'observation de là où on vit, comment on comprend pourquoi on vit, je veux dire, quel lien on développe. Et c'est vrai que dans Robert Renard, dans son œuvre, et Philippe le rappelait aussi avant, c'est vraiment très important que les gens prennent conscience que cet homme nous amène des réponses. Je veux dire, il explique, et puis il explique d'une façon positive. Alors c'est vrai qu'on voit aujourd'hui la pollution, on voit des atteintes à l'environnement qui sont catastrophiques, qui doivent nous faire réfléchir, mais il nous donne aussi la solution et les clés d'aller au-delà. Et ce que je vais dire, par exemple, parce qu'on pourrait en parler évidemment pendant longtemps, mais c'est un homme qui nous a amené la patience, c'est-à-dire l'observation. Observer pour mieux se connaître. Et quand tout à l'heure vous parliez des dessins qu'il faisait, et je lisais dans ses livres, combien de fois il a dû attendre et qu'il n'y avait rien. Il a dû quand même réattendre le lendemain, et encore, se geler. Je veux dire, pratiquement rien à avoir à manger, puis tout d'un coup apparaît. Il n'y a pas toujours un animal qui arrive. Ben voilà. Mais la vie, c'est comme ça. Mais parce que la vie, c'est comme ça. On n'a pas toujours quelque chose qui est là aussi. On doit savoir attendre. Je reviens à vous, Philippe, parce que vous, qui êtes l'ancien secrétaire d'État à l'environnement, passionné par l'idée de nature, vous avez beaucoup écrit, etc. Vous disiez tout à l'heure, aux yeux dans les yeux, j'avais entendu une interview de Robert Renard où il disait ça il y a sans doute assez longtemps. Il disait... Au moment où je vois l'animal, je reproduis moi-même son mouvement avant de commencer à croquer, j'imagine. Mais c'est une fusion. Il y a un respect de la nature et de l'animal qui sont extraordinaires, là. Il est complètement fusionné. Et c'est quand même assez intéressant dans cette philosophie, parce qu'à la fois,
il est tout à fait conscient, il le dit, que l'homme fait partie de la nature, il est issu de la nature, il est en plein dedans, et c'est ce qu'il vit quand il est en face de son animal. Et puis d'un autre côté, mais ça c'est l'histoire de la rationalité, de la technologie qui nous sépare de la nature. Et alors, lui essaye toujours de retrouver cette nature vraiment sauvage, que nous avons aussi en nous, et puis de réveiller une relation positive, amoureuse même, je dirais, entre ce que nous sommes devenus et cette nature sauvage qui est restée authentique. C'est vrai que vous parlez bien de la nature. Vous parlez d'amour. Ah bah c'est quand même pas tous les jours qu'on parle d'amour dans cette émission. Parlons d'amour un peu à Genève à Chaud. Pierre Hennard, j'ai lu quelque part, je crois que c'est vous qui disiez au sujet de votre père, œil rapide, bonne mémoire. Deux qualités. Ah ben voilà, c'est ce qu'il disait. C'est facile d'être artiste animalier, il suffit d'avoir l'œil rapide et une bonne mémoire. Donc moi, je n'ai pas l'œil rapide, alors c'était enterré d'entrée, ce qui fait que les plantes et la végétation, ça m'a beaucoup mieux convenu. Puis avec mes cartes de végétation, je rejoignais un peu une appréhension du paysage qui ressemblait à ce que ma mère peignait, parce qu'elle était beaucoup plus paysage et portrait. Mon père, c'était l'animal. Et c'est ce qui a été nouveau dans cette famille donc on expose maintenant à Bernay avec ses 5 artistes. Et le 6e sera là aussi, bien sûr, présent, et actif et vivant. Eh bien, c'est que c'est un artiste comme tous ceux qui étaient avant lui, et il a pu, avec eux, en particulier avec ses parents à lui, apprendre à dessiner, apprendre le métier d'artiste. Tous les métiers qu'il a fait, le métier du bois aussi, puisqu'il est essentiellement un homme du bois, et avec cette passion de vouloir représenter l'animal le mieux possible et de le connaître le mieux possible, il s'est donc en fait installé dans la nature comme un point du décor invisible mais immobile. D'ailleurs, il dessinait généralement pas pendant que la bête était là. Il ne bougeait absolument pas. Mais par contre, comme disaient ses amis photographes, tu nous envies peut-être parce que nous clique, mais nous non, c'est pas toujours tout de suite clique. C'est toi parce que dès que tu as vu quelque chose, c'est dans la boîte. Imprégnation, une empreinte. C'est dans la boîte. Comme une chambre noire, au fond. Il s'en défendait, mais il avait une mémoire terrible. Et puis, il avait aussi quelque chose de... il avait une mémoire extraordinaire. Il conservait des impressions et il pouvait les restituer. Il a fait des gravures d'observation 60 ans après les avoir vécues sur le terrain. 1929, 1989. Une dernière question, là, Dominique Maurice. Il y a ces 3 jours à Bernay. Vous faites, très facile, vous faites Fondation Hennard sur Internet. Il y a tout le programme, il est très bien fait. Quelle est l'activité que vous recommandez le plus entre les promenades? Il y a des balades en forêt, je crois. Enfin, il y a des balades pour enfants aussi. Hein. Oui, qu'est-ce que vous recommandez le plus? Tout. Tout. Je veux dire, je crois qu'il faut essayer de donner du temps pour ce week-end et puis d'aller s'imprégner. Je veux dire, c'est quelque chose qui est tellement personnel. Je veux dire, chacun va. Mais tout est intéressant. Moi, je vais tout faire. Je vais profiter à fond de ce magnifique week-end. Alors, les enfants, bien sûr, ont les activités des enfants. Vous l'avez dit, il faut s'en imprégner. Ça dure 3 jours. Et puis, sachez que si vous ne trouvez pas la place, vous pouvez toujours revenir. La fondation est toujours ouverte. Et les gens qui veulent vraiment approfondir, ils pourront toujours revenir après. Juste une dernière chose, Pascal, vous parliez de l'homme amoureux, parce que je lisais encore tout à l'heure dans un livre de Robert Hennard. L'homme amoureux, pourquoi est-ce qu'il s'épanouit à la vie? Et Robert le dit. Alors, je ne dis pas avec les mêmes mots que Philippe, parce que voilà, je ne suis pas aussi précis dans le texte, mais pourquoi l'homme s'épanouit à la vie quand il est amoureux? Parce qu'il donne plus qu'il reçoit. C'est pas mal. Joli, hein? C'est pas mal. Bon, finalement, on a parlé d'amour. Je n'avais pas prévu, mais l'amour s'invite parfois dans les émissions. Pierre Hennard, merci infiniment d'être venu dans cette émission. Je vous souhaite un bon week-end. Merci. Dites-moi juste, c'est un travailleur acharné, parce qu'il y a des milliers d'œuvres de lui. Ah, mon père, il travaillait tout le temps. Il disait, tant que je ne mange, ne dors ou ne suis en chasse, je travaille. Alors, il mettait ses trapons le matin à 6h30, il les posait à 10h30 du soir après les dernières nouvelles, comme on disait à l'époque. Et puis, entre-temps, il avait travaillé tout le temps, il s'était juste arrêté pour manger. Pierre Hennard, merci. Merci Philippe Roch. Je montre votre tout dernier bouquin qui s'appelle Croissance et décroissance. Et puis, merci aussi à Alain-Dominique Maurice. Vive Robert Hennard. Il faut aller à Bernay, je crois, ce week-end. Je crois qu'on a compris le message. Prenez peut-être juste un caouet en réserve, mais sinon, ça ira. Moi, j'aimerais vous dire qu'on va recevoir Anne-Emery Torasanta lundi, puisqu'on reçoit les conseillers d'État
qui entre en fonction pour 5 ans. Alors chacun nous dit ce qu'il entend faire. On vient d'avoir, commenté par Jérémy Sédou et Carlo Lamprecht, le discours de Saint-Pierre, un moment important de notre vie politique. Et puis, ah oui, alors ne manquez pas, jeudi, on va recevoir Romain Maillor, ce formidable chef d'orchestre, très jeune, brillant, s'apprête à diriger le Motet de Genève, et ce sera rien de moins que la messe en si mineur de Jean-Sébastien Bach. Le mot du jour, c'est quand même Philippe Roch qui nous a dit, lorsque les gens ont disparu, je continue de dialoguer avec eux. Excellente soirée, merci, à demain, au revoir.